Bonjour mes amis et bienvenue sur les Fous d'Astro. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo, mais me revoilà pour vous parler de la Lune et plus particulièrement de la Lune progressée, des lunaisons progressées et puis un petit point aussi sur les types de personnalités par rapport à la relation solilunaire que l'on peut avoir dans le thème. Alors, la Lune progressée, ou le thème progressé, les progressions de manière générale, ce qu'on appelle aussi les directions secondaires, ça va nous renseigner, ça va nous apporter en fait des informations quand on fait du prévisionnel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un thème progressé? Eh bien, c'est le thème qui avance d'un jour par an. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez 3 ans, eh bien, on peut voir le développement intérieur via le thème progresser et on va prendre en fait ce thème de 3 jours après la naissance. Donc, si je vous montre, par exemple, là, c'est mon thème, d'accord? Et si je fais les directions et que je vais en 1983, donc on voit que le soleil, il est à 21 degrés, donc il a avancé de 3 degrés par rapport au soleil natal. Donc, vu que chaque planète a son propre rythme, en fait, c'est comme si vous regardiez je suis né le 11 octobre, donc si vous regardez le 14 octobre 1980, vous aurez mon développement intérieur à mes 3 ans. Voilà, puisque 11 jusqu'à 14, vous avez 3 ans. Et c'est pareil, si par exemple j'ai envie de regarder mon thème à 40 ans, donc ce qui va être eh bien 2020, on verra que le soleil se trouve à 28 degrés du Scorpion, que Mercure est en Scorpion également, que mon ascendant progressé est en Scorpion, que Vénus est passée de la Vierge à la Balance. Voilà. Et en fait, si je devais regarder mon thème progressé pour mes 40 ans, eh bien, je rajouterais 40 jours après ma naissance, donc 11 octobre 1980 plus 40 jours, ce qui me mènerait au 20 novembre 1980. Alors, je sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, si vous voulez aller sur AstroThème pour regarder vos directions secondaires, eh bien, vous avez l'onglet direction secondaire sur la partie gauche du site, et là vous pouvez donc directement donner la date du jour, et donc il va vous donner votre thème progressé. Alors à quoi ça sert de regarder son thème progressé? Eh bien c'est comme si c'était votre évolution en slow motion. J'aime bien au ralenti. C'est vraiment toutes les planètes au ralenti, et ça va vous parler de votre développement intérieur. Plus particulièrement la Lune et les astres rapides. Après, les astres plus lents à partir de Jupiter, Saturne, un petit peu moins. Et puis alors les planètes lentes, comme on peut le voir d'ailleurs ici, Pluton ou Uranus ou Neptune sont, vous voyez, Neptune, il a 1 degré. On retrouvera de toute façon les planètes, ces planètes-là quasiment au même endroit. Mais aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à la Lune, même si on pourrait également regarder le Soleil, Mars, Mercure, Vénus. Bien entendu, ça va aussi nous apporter des informations. Sauf que la Lune, c'est l'astre qui se déplace le plus vite. Elle se déplace de 1 degré par mois en thème progressé. Et finalement, on pourrait voir la Lune progresser comme une horloge interne. Parce que la Lune, ça représente nos besoins, notre inconscient, le psychisme, notre évolution intérieure, notre âme, c'est aussi associé à l'âme. Donc, ça nous montre eh bien, où est-ce qu'on en est, comment on évolue. Et puis, là où on peut porter notre attention, où on peut plus se concentrer. Le signe va nous donner donc cette atmosphère d'une période de vie, et puis la maison, eh bien là où on va un peu plus se concentrer. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Et surtout, pour compléter cette vidéo, donc vous pouvez retrouver un e-book que j'ai fait. Et je vous explique donc dans cet e-book, eh bien la Lune progressée, les lunaisons progressées, je vais faire un petit point aussi, les types de personnalités. Donc vous avez vraiment toutes les significations en maison, en signe, et les phases, les 8 phases lunaires, ainsi que les types de personnalités. Voilà. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur la boutique, sur createyourparadise.com. Je vous mets le lien en barre de description, et puis là, dans la vidéo au-dessus, je mets également le petit lien. Donc, pour reprendre, la Lune va vraiment nous montrer cette horloge. Et elle va faire le tour, en fait, on parle de grand cycle, de 29 ans. Au même titre que le cycle qu'on connaît tous, qui passe de la nouvelle Lune jusqu'à la pleine Lune pour revenir à la nouvelle Lune. Bon, eh bien ça s'étend sur
29,5 jours. Mais là, comme c'est le thème progressé, eh bien, ça va s'étendre sur une trentaine d'années, entre 29 et 30 ans. Eh bien, ça, au niveau de notre vie, et c'est ce qu'on appelle les lunaisons progressées, eh bien, on va avoir aussi des cycles. Alors, généralement, on en a 3 au cours d'une vie. Après, on peut prendre aussi la nouvelle lune progressée d'avant la naissance, qui va nous renseigner un petit peu sur l'atmosphère dans laquelle on arrive. Et les nouvelles lunes progressées suivantes, eh bien, vont nous indiquer un petit peu l'atmosphère des 30 prochaines années. Donc c'est pour ça que c'est important de voir où se situe la nouvelle lune progressée dans le thème, au niveau de la maison, du signe, et on peut également regarder le degré Sabian qui va nous donner des informations un peu symboliques. Donc finalement ici on a 2 infos, on a le cycle des lunaisons progressées, donc ce sont des cycles de 29 ans et demi, donc on en a généralement 3 dans la vie, et ensuite on va regarder plus en détail la lune progressée qui, elle, parcourt ce cycle petit à petit, et c'est ce qui va nous donner des indications de là où on se trouve en fait dans ce cycle, ou en tout cas l'atmosphère, les énergies, les champs d'expérience, où on va plus se concentrer à l'intérieur de ce grand cycle. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. Donc, je repars sur ma lune progressée. Là, je vais me mettre à la date du jour. Donc, comme on peut le voir, ma lune, aujourd'hui, elle est à 9 degrés dans la maison 8 et dans le Gémeaux. D'accord? Parce qu'on superpose ici le thème progressé sur le thème natal. Pour retrouver ma nouvelle lune progressée, eh bien, une nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune font une conjonction. Et donc, c'est là que ça démarre un nouveau cycle. Donc ici, on va regarder le soleil progressé que l'on voit ici à 0 degré du Sagittaire. Donc vous voyez là, mon soleil est à 0 degré du Sagittaire et Mars est à 0 degré du Capricorne. Donc ça, c'est vraiment des éléments forts à prendre en compte puisque j'ai quand même le soleil et Mars qui changent de signe, et je crois que j'ai Vénus qui change aussi dans pas longtemps de signe. Donc ça, c'est toujours des évolutions en fait intérieures par rapport à la planète. Puis bien sûr, on va aussi regarder les aspects en lien avec le thème natal. Mais je reviens à la Lune. Donc si je veux savoir quand est-ce que mon grand cycle de 29 ans a commencé, eh bien, je vais aller en arrière. Hop. Alors, dans le logiciel, on peut le voir directement, hein, mais là, c'est pas le but. Donc, hop, voilà. Il a démarré. Ici, on voit que le soleil progressé et la lune progressée sont tous les deux à 15 degrés du Scorpion. Donc, bien entendu, ce qui va être intéressant à voir aussi, c'est dans quelle maison démarre cette nouvelle lune, parce que ça va nous donner quand même un renseignement sur eh bien, le cycle que l'on va vivre, et puis le signe. Voilà. Et là, on peut voir qu'il est en maison 2 et en Scorpion. Comme on peut le voir dans mon thème de base, c'est quand même une maison où j'ai le plus de planètes, hein, la maison 2. J'ai 4 astres, bon, surtout 3 planètes personnelles, et en Scorpion. Donc déjà, on voit un petit peu le côté dominant du Scorpion ici. La maison 2, c'est quoi? Alors oui, ça va être les possessions, les finances, mais c'est surtout ce que l'on possède. Mais ce que l'on possède, c'est pas forcément l'argent, le matériel, etc. C'est aussi son corps. Donc c'est aussi la maison des talents, des dons, de ce qu'on peut faire, de ce qui est manuel. C'est aussi la maison des artisans ou de ce qu'on peut faire avec son corps, puisque on possède son corps. C'est la première chose qui nous appartient. Et il y a aussi beaucoup de sportifs qu'on retrouve avec un Mars en maison 2, parce que on utilise son corps, mais aussi, donc comme je vous le disais, des artisans. Alors je prends souvent l'exemple de mon père qui a aussi 4 planètes en maison 2, qui fait de la ferronnerie d'art, hein, et qui vit de ça. Tout ça pour dire que voilà, la maison 2, c'est ce dont on dispose, ce dont on a à disposition, et en Scorpion. Scorpion, eh bien, le signe de la mort, de la transformation, des tabous, des crises, mais également du mystique, hein, de tout ce qui est caché, de l'occulte. Donc ici, on peut quand même retrouver eh bien, le fait que ce grand cycle de 29 ans va être en tout cas centré sur la maison 2. Bon alors pour ceux qui me connaissent, forcément ça fait sens, hein, puisque effectivement je suis très manuelle, je fais des petites choses artistiques, je joue de la guitare, des petites animations, j'ai fait pas mal de vidéos, de montage, tout ça aussi en lien avec tout ce qui est psychologique, inconscient, spiritualité, occulte, astrologie, toutes ces choses-là. Donc on voit bien ici eh bien, le démarrage de ce cycle en maison 2 et en Scorpion.
Alors, comme je le disais, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder donc le degré Sabian de cette nouvelle lune progressée. C'est aussi intéressant de regarder la nouvelle lune progressée d'avant la naissance parce qu'elle nous parle de l'atmosphère dans laquelle on arrive, donc par rapport au signe, la maison et le degré. Et là, par exemple, le degré Sabian, donc le 16e degré, puisqu'on prend toujours le degré au-dessus, eh bien, ça va être la foi et l'image symbolique, c'est le visage d'une jeune fille, s'éclaire d'un sourire. La dominante, c'est la fervente aspiration d'un cœur jeune à connaître de nouvelles expériences. Et la séquence, c'est cette étape nous introduit à différentes attitudes vis-à-vis de l'expérience humaine et dépeint une rayonnante chaleur de sentiments. Bon alors, c'est un peu vague, après je vous lis pas tout le texte non plus, mais voilà, ça va être le symbolisme en fait de cette nouvelle étape de vie. Ou plutôt de ce cycle de 29 ans, parce que c'est quand même une grande étape, 29-30 ans, c'est quand même pas rien dans une vie. Donc moi, mon cycle démarre dans la maison 2, mais pour vous, ça peut être dans la maison 4, ça peut être dans la maison 10, enfin ça peut être n'importe quelle maison, à voir où est-ce que votre lune progressée, nouvelle lune progressée se produit. Donc en tout cas, on va commencer pour moi en 2008. D'ailleurs, quelque chose que j'ai pas dit, toujours regarder quand est-ce que se produit la nouvelle lune progressée. Moi, la nouvelle lune progressée était à 28 ans, donc, puisque c'était en 2008. Maintenant, si elle arrive à 5 ans, ça va être différent hein, dans le cheminement que quand c'est à 28 ans. Donc, on regardera peut-être plutôt la nouvelle lune progressée 30 ans plus tard. Bref, ça dépend aussi des cycles. Donc, en 2008, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Eh bien, c'est quand même une période super difficile. Et là, on peut voir l'énergie du Scorpion avec les choses qui prennent fin, les choses qui meurent, qui se transforment. Et effectivement, il se passe à ce moment-là, eh bien non seulement une rupture qui m'a beaucoup affectée, mais également la mort d'un collègue qui est parti à 28 ans, donc très jeune, et c'est vrai que j'étais mais vraiment hantée par ces questions de mort, comment on peut partir si jeune, pourtant c'est quelqu'un qui faisait attention à lui, qui est bon, et je me suis beaucoup posé de questions à cette époque-là sur la mort. J'étais en pleine dépression aussi, hein, clairement j'avais envie parfois d'en finir tellement j'étais mal. Je venais aussi de changer de travail, parce que ça se passait très mal dans le boulot où j'étais harcelée par un chef, et d'ailleurs on était très très liés avec mon collègue et qui lui aussi se faisait harceler. Donc j'étais vraiment à cette époque-là en plein questionnement. Bon, ça dure quand même un certain temps, hein. Vous voyez, si je fais évoluer la lune, je sors du Scorpion qu'à partir de 2009. Et 2009, eh bien, c'est quand même à partir de là donc que je change encore de travail pour quelque chose déjà qui me plaît un petit peu plus. Alors du coup, au niveau de la maison 2, c'est vrai que là, je switch de mon premier taf, je passe dans un second, je reste un an, je re-switch de boulot et à chaque fois, j'augmente mon salaire. Donc là, on peut aussi faire le lien avec le fait que, eh bien, je m'enrichis un petit peu plus. Et c'est aussi le moment où je vais commencer à travailler, même si c'est un peu de loin, avec l'étranger. Alors c'est quand même intéressant de voir ce lien avec le Sagittaire qui nous parle non seulement de l'étranger, mais également d'expansion, parce qu'au niveau du travail, ça s'élargit également, et qui nous parle aussi de spiritualité, de foi, de philosophie, de nouveaux horizons, ce genre de choses. Et justement, je commençais à être en lien avec l'Inde, ce qui m'a apporté eh bien, beaucoup de questionnements, de sens, et puis l'opportunité vraiment d'élargir ma conscience pour passer par la suite à autre chose. Donc je continue de faire avancer ma lune progressée, comme vous pouvez le voir, et là je rentre en maison 3. Je rentre en maison 3 en 2010. Et en fait, je pense que c'est plus à partir de là que je rentre vraiment dans cette entreprise que je me fais une petite place. Et alors, c'est marrant parce que donc la maison 3, c'est quoi? C'est l'environnement proche, c'est la proximité, c'est le fait d'apprendre de nouvelles choses, c'est la communication, les déplacements, les échanges, etc. Et c'est vraiment ici que je commence directement à travailler avec l'Inde et à avoir beaucoup plus d'échanges avec l'étranger. Et puis, je commence à faire beaucoup de connaissances. Et c'est vrai que c'était une période quand même où il y avait pas mal de relations, de sorties. Donc ça, on peut voir quand même le lien entre la maison 3 et puis le Sagittaire.
qui parle de nouvelles choses, d'optimisme, de joie, de nouvelles opportunités, de choses comme ça. Donc c'était effectivement dans l'énergie à peu près ça. Et j'avance encore ma lune, et là on arrive à l'énergie du Capricorne. Alors, je vous fais pas les liens, hein. Voilà, on pourrait aussi regarder au niveau des aspects. De toute façon, pour faire du prévisionnel, on va regarder les progressions, pas seulement la Lune. On va regarder les transits, la révolution solaire, et puis on va faire un petit peu un mix de tout ça. Ici, je vous montre vraiment la nouvelle Lune progresser. Donc ici, je passe en Capricorne. Donc, on passe d'une énergie de feu à une énergie de terre. Et le Capricorne, on est dans la structure, on est dans les responsabilités, on est dans les choses quand même qui sont un petit peu plus posées, on est aussi dans le signe de la carrière. Et justement, c'est à ce moment-là, en 2012, alors avant je travaillais un petit peu avec l'Inde, mais là je prends le lead en fait de l'équipe en Inde et je deviens manager de l'équipe là-bas. Et c'est à partir donc de 2012 que je prends ces responsabilités-là. Donc c'est quand même marrant aussi de voir que c'est quand je rentre en Capricorne. Et c'est après ça que je ferai ce voyage en Inde. Donc c'est en 2013, je crois, que je fais ce voyage en Inde. Donc on va avancer, la Lune, voilà. Et hop, et on voit justement, alors je pense que c'était fin 2013, que la Lune arrive sur le fond du ciel. Et en fait, quand la Lune passe sur un angle, il y a généralement des choses importantes qui se produisent dans la vie lunatique qui vont quand même remettre un petit peu les choses à zéro. Alors peut-être pas forcément à zéro, mais qui vont apporter des changements. Quand on arrive en maison 4, donc là, j'arrive en maison 4 vers 2013, donc c'est là où je fais mon voyage en Inde. Alors pour ceux qui me connaissent, qui me suivent en tout cas sur mon autre chaîne Create Your Paradise, mon voyage en Inde a été un chamboulement des plus totales. Donc déjà, je recommençais à être pas très très bien. Là, je vais là-bas, il y a tout qui ça chamboule en fait toutes mes racines. Voilà, j'ai l'impression, je fais la nuit noire de l'âme, clairement, quand je reviens de là. Ça me fait perdre absolument toutes mes racines, mes fondements, mais ce que je suis, je sais plus qui je suis, et j'ai l'impression que c'est une nouvelle naissance. Et donc c'est quand même rigolo de constater. Alors exactement, je sais que je suis partie en Inde en décembre. Voilà, je suis partie en Inde en décembre 2013. Et là, voilà, c'est dingue parce que la Lune progressait pas justement dans ma maison 4, donc dans une maison angulaire, et ce qui annonce quand même des changements assez importants, et notamment au niveau de son du soi. On passe en Verseau, et là, on est en 2014. Alors, en 2013, les choses commençaient vraiment à changer. En 2014, en tout cas, je travaillais beaucoup sur moi. J'essayais de me sortir de mes dépressions. Et puis le fait que, ce voyage en Inde, comme il m'a vraiment remis les idées en place, j'ai commencé à faire beaucoup de développement personnel, à m'intéresser à la spiritualité, à faire des formations PNL, à essayer de me rétablir en fait, d'aller mieux et de me réparer dans un premier temps, d'apprendre vraiment à me connaître. Et d'ailleurs, on est toujours dans la maison 4. Et en fait, que va représenter l'énergie du Verseau? C'est aussi le fait de se libérer de ses chaînes, de se détacher des choses. Eh bien, je suis en train de me libérer de mes chaînes, et surtout, je suis en train de me poser de plus en plus de questions. Alors, il y a aussi qu'à ce moment-là, j'en ai un petit peu marre parce que je commence à avoir fait le tour dans cette entreprise, donc j'ai envie d'aller vers d'autres horizons. En 2015, donc 2015, si j'arrive à 2015, alors hop, c'est en avril que je change d'emploi, et là je quitte définitivement cette société pour aller vers une autre et m'occuper de nouveau d'une équipe en Inde. Mais en fait, ça ne marchera pas comme prévu. Donc j'arrive en avril 2015 dans cette nouvelle société, et alors là c'est quand même intéressant de voir qu'on est en carré avec la lune natale, on est à 11 degrés pile, et ma lune natale est à 11 degrés, et intérieurement, il y a quelque chose quand même il y a quand même des tensions, et je peux vous dire
qu'à cette époque-là, quand j'arrive dans ce nouveau travail, que je pense qu'on m'attend pour un poste et que finalement on me met à un autre, un poste de secrétaire en fait, alors que c'était pas du tout ce pourquoi j'arrivais. Hein. Je devais m'occuper comme dans mon ancienne société d'une équipe à l'étranger. Et je sais qu'à cette époque-là, ça va très 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 mal. Je suis en train de péter un câble. Intérieurement, ça boue. En plus, j'ai fait quand même un an et demi de développement personnel. Je sais ce que je veux, je sais où je vais, etc. Et en fait, je me retrouve embourbée dans quelque chose qui me convient absolument pas. Mais en fait, je pense que je suis allée dans ce travail-là pour rencontrer une certaine personne. Et d'ailleurs, on va le voir juste ici. Et donc, un mois plus tard, exactement là, je rencontre, pour ceux qui connaissent donc encore une fois ma chaîne Create Your Paradise, la fameuse flamme Juju, où il y a... c'est une rencontre, voilà, je vais pas revenir dessus ici, mais qui est juste exceptionnelle, divine, hors du commun, et qui me fait complètement reconnecter avec ce que je suis, ce que je veux, et qui finalement me permet de me libérer totalement de mes chaînes. Et on est encore ici dans le Verseau, et c'est vrai que, voilà, je passe... en fait, c'est quelqu'un qui vient pendant juste 2 semaines en France, et moi je pète un câble au boulot, donc je reste finalement plus qu'une semaine, on se croit juste une semaine au boulot, mais bon, je pense que c'est le temps aussi de se reconnecter ou de se rencontrer en tout cas, parce que vraiment ça permettra de faire ce grand tournant dans ma vie. Et alors regardez, ce qui est aussi rigolo, c'est que vous voyez que Vénus est pile sur le Soleil, 18 degrés, donc bien sûr ça c'est à regarder, on va regarder les planètes personnelles. On peut voir aussi que le Soleil arrive sur Uranus, donc il restera quand même un petit bout de temps. Uranus, on est aussi dans l'énergie du Verseau, encore une fois de casser les règles, de se libérer de ses chaînes. En fait, c'est à partir de là que je prends la décision que je ne veux plus travailler, que je ne veux plus, que je ne veux plus être dans une entreprise qui en plus n'ont pas forcément mes valeurs. Je bossais avant pour Total, pour une équipe en Inde qui faisait la supervision de Total. Là, je bosse pour la Société Générale, donc déjà ça commence à me poser problème dans le sens où j'ai pas du tout envie de travailler pour ça. J'ai pas envie de nourrir ce genre de système. J'ai plus envie, moi, de partager aux gens le travail que j'ai fait à mon niveau pour déjà sortir de mes dépressions, pour me reconstruire, pour prendre confiance en moi et pour me diriger vers ce que j'aime faire. De partir quelque part, de quitter ce chemin conventionnel. Et Uranus, c'est ça, c'est vraiment le fait de casser les codes, d'être un petit peu en rébellion, d'être un peu le marginal qui sort du chemin tout tracé, alors que pour le coup, j'avais vraiment un bon job, un bon confort, etc. Mais là, voilà, j'ai décidé de tout casser, de tout recommencer à zéro pour vraiment être en lien avec ce qui m'anime. Donc c'est quand même marrant de voir le Soleil presque sur Uranus, Vénus sur le Soleil. Bref, et puis là je vous montre que les progressions, mais si on regarde au niveau de la révolution solaire et des transits, clairement il y a quelque chose qui devait se passer puisque on retrouve Uranus aussi en maison 7, il y a énormément de points qui montrent que ça allait être quand même une année charnière qui allait montrer un très grand changement. Et je le rappelle, on est quand même encore en maison 4 ici, donc dans une maison d'angle. Et en même temps, oui, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que Pluton en transit, d'ailleurs il y est toujours parce qu'il met quand même beaucoup de temps, Pluton, mais rentrait justement dans ma maison 4 et faisait un carré avec mon soleil et mon ascendant. Donc on avait vraiment mais tous les éléments pour voir qu'il allait avoir un changement qui passe, voilà, du tout au tout, parce qu'on peut avoir des petits changements. Là, j'ai quitté le job, j'ai quitté ma ville, j'ai absolument tout quitté, je me suis retrouvée comme si j'étais un nouveau-né. Donc on est bien quand même dans cette thématique de la naissance de la maison 4. Bon, on avance un petit peu. Donc à partir de ce moment-là, je décide que je veux tout quitter, mais mon entreprise me lâche pas comme ça, donc moi je me bats pour obtenir une rupture conventionnelle. Mais alors, ce qui est intéressant de voir, c'est à partir de 2016 vraiment que je me mets à faire de plus en plus de création, en fait, sur ma chaîne YouTube que certains connaissent. Et c'est quand même très intéressant de voir qu'on arrive en maison 5. Donc, maison 5, c'est la maison du lion, c'est la maison de la créativité, de l'expression de soi. Maintenant qu'on a réussi à se trouver en maison 4, qu'on est redescendu dans ses racines, qu'on a découvert un petit peu qui
on était, eh bien, c'est l'heure de s'exprimer, d'oser en tout cas le faire, de mettre sa créativité en avant. Et pour ceux qui connaissent ma chaîne, eh bien, c'est quand même à partir de, je dirais, 2016. Là, on rentre dans ma maison 5 à partir de février 2016. Genre, les influences, elles sont toujours un petit peu avant, toujours un petit peu après. Mais c'est effectivement à partir de ce moment-là que j'alimente vraiment ma chaîne et que je fais beaucoup de création en fait. Beaucoup de création, voilà. Je suis toujours bloquée au travail et je continue eh bien, mes créations. Hein. D'ailleurs, tant que je suis à Paris, je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que créer. Voilà. Que ce soit au niveau de la guitare, des compos, des vidéos. Donc, je ne fais que ça et je lutte en même temps pour ma rupture conventionnelle. Donc ça, c'est une année quand même qui est assez compliquée. Et d'ailleurs, on voit la Lune qui est en carré avec Mars. On a aussi Mars, hein, Mars ici, qui est en carré avec Jupiter, qui peut parler, Jupiter, aussi d'autorité, de loi, voilà, on peut avoir entre Mars carré Jupiter des problèmes justement avec l'autorité, avec les lois. Et là, je peux faire aussi le lien avec le fait que j'étais complètement bloquée par un contrat et ça se passait très mal avec mes supérieurs hiérarchiques parce que je leur demandais de partir et pour qu'ils puissent me lâcher, eh bien voilà, c'était quand même un petit peu tendu parce que moi j'en faisais beaucoup moins et voilà, on était quand même un petit peu dans une sorte de fight. Alors, bon, et puis à partir d'août 2016, je passe en Poisson. Et le Poisson, dans l'énergie, eh bien, on est plus dans une énergie de retrait, voire d'isolement. On est aussi plus sur, eh bien, sur l'inspiration, l'imagination. C'est aussi un peu le côté artistique, retraite. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, alors, pas encore en 2016 parce qu'on ne m'a pas lâché au niveau du boulot, mais à partir de début 2017, on m'accorde enfin ma rupture conventionnelle et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, eh bien, je m'enferme quand même de plus en plus chez moi. Je vois de moins en moins de monde, alors ce qui n'est pas non plus très très bon, hein. Et c'est là que j'en profite pour... alors je passe ma vie à faire de la guitare, à faire toujours ce travail intérieur, à me comprendre, à m'apprendre. Donc on est bien aussi ici dans l'énergie des Poissons, hein. En mars 2018, je décide de déménager dans le sud. Et donc c'est à partir de la maison 6... que je commence à déménager dans le sud. Donc, la maison 6, de quoi ça nous parle? Eh bien, ça nous parle de notre propre... c'est le perfectionnement de soi, hein, la maison 6, la Vierge. C'est aussi tout ce qui va être le quotidien, les contraintes, tout ce qu'on n'aime pas faire, tout ce que la vie met sur notre chemin pour toujours un peu plus nous ajuster. Finalement... La maison 6, en fait, vient après la maison 5. Et la maison 5, comme j'ai dit, c'est la maison du lion, c'est l'expression de soi, c'est le fait de se mettre en avant, c'est toutes ces choses-là. Et en fait, la maison 6, elle va nous servir un petit peu à canaliser cette énergie très expressive, mais à réajuster aussi. Peut-être qu'on va s'apercevoir qu'on est trop ceci, qu'on est trop cela, ou que dans nos œuvres, par exemple, qu'on a pu concevoir, eh ben, il y a quand même des petites choses à revoir. Là, ça m'a fait penser à ça. C'est aussi le retour à la réalité. Parce que moi, quand je me suis lancée dans toutes ces choses-là, je me suis dit, non, mais avec ce que je crée et tout, ça va marcher, peut-être que je vais pouvoir vivre de mes vidéos. Puis bon, au final, je me suis aperçue que pas vraiment et que mon chômage touchait à sa fin. Donc, il y a eu tout ce retour un petit peu à la réalité où je devais aussi reconstruire une vie parce que je me retrouvais seule dans une ville où je connaissais quasiment personne. Donc, effectivement, on peut voir un petit peu les contraintes très terrestre, j'ai envie de dire. La Vierge, c'est un signe de terre. Donc ça nous remet vraiment dans le concret, dans les contraintes. J'y repense, mais c'est aussi à cette période-là que mes jambes commencent à se bloquer par rapport à mon dos. Donc, je dois reprendre des rendez-vous chez le kiné, faire beaucoup de sport, essayer d'entretenir ça parce que ça commence à être délicat. Et la maison 6, eh bien, c'est aussi la santé, l'hygiène de vie, le fait de prendre soin de soi. Il y a aussi l'inspiration qui commence à partir. J'ai beaucoup moins de créativité. Je me force à faire le dernier épisode des chakras que j'ai jamais fait. Je fais 2 vidéos quand même, la dure vie des guides et puis et si tu étais la solution qui m'a demandé beaucoup de montage. Mais après ça, je sens que ma créativité, voilà, ça s'éteint un petit peu. Alors j'en ai toujours, mais on est plus dans des questions pratico-pratiques, voilà.
comment je vais vivre, comment je vais faire, comment je vais obtenir de l'argent. Voilà, on est bien quand même ici dans la maison 6. On avance et puis à partir, je dirais, de l'été 2019, je rencontre un Niçois. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, c'est quand même marrant de voir qu'on arrive bientôt sur la maison 7, la maison du partenaire, puisque on est là-dedans. Mais avant ça, passe fin d'année. C'est dingue parce que c'est exact, ça décrit vraiment le déroulement de ma vie. Fin d'année, effectivement, vers novembre-décembre, eh bien, je commence à plus sortir et à me forcer un petit peu à accepter des invitations, pas forcément de personnes avec qui je suis très liée ou quoi, mais c'est vrai que c'est plutôt vers cette fin d'année que je commence à sortir, notamment avec une dame que je rencontre de je sais plus comment, enfin bref. C'est grâce à elle, en fait, que j'ai pu rencontrer des gens dans un bar qui faisaient des scènes ouvertes. Et c'est elle qui m'a remotivée pour vraiment aller jouer à la session prochaine alors que j'avais une peur de dingue et que j'avais pas envie. Mais grâce à elle, j'y suis malgré tout allée. Et donc, c'était en décembre, je crois, 2018. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'énergie du bélier. L'énergie du bélier, c'est quoi? Eh bien, c'est l'action. C'est le fait d'avoir le courage, d'oser faire les choses, de prendre des initiatives, d'avoir aussi une énergie quand même plus de feu. Donc, on a envie de faire plus de choses. On est dans cette action. Donc, c'est effectivement ce qui s'est passé. Et puis, grâce à cette scène ouverte que j'ai pu faire, j'ai commencé à rencontrer une personne avec qui j'ai commencé à traîner un petit peu, qui m'a mené à une autre personne. Et puis, j'avance un petit peu, en juillet, c'était plutôt durant l'été, eh bien, ça s'est fait avec la personne que j'ai rencontrée à Nice, avec qui ça a duré 2 ans à peu près. Voilà, donc on retrouve l'énergie du bélier et puis on retrouve la maison 7. Et effectivement, à ce moment-là, ça a été un grand changement pour moi pour 2 choses. Déjà, eh bien, je rencontrais mon chéri et j'étais plus du tout seule, même trop entourée, puisque il m'a plongée dans sa vie, donc il y avait tout le temps des sorties, des fêtes, des trucs, j'avais même plus un instant à moi, voilà, donc ça a complètement changé, et même au niveau de ma routine, de mon hygiène de vie, tout a changé. Et puis aussi, c'est à cette même période que j'étais en contact avec quelqu'un qui arrêtait pas de me parler d'astrologie, de planètes, je ne comprenais rien à ce qu'elle racontait, et je me dis que je dois faire la même chose maintenant. Et puis au bout d'un moment, je me suis mise à me renseigner sur l'astrologie et je me suis dit, mais comment il est possible que je ne sois jamais tombée sur cette pratique ou que je ne me sois jamais vraiment intéressée à cette pratique alors que ça correspond à tout ce que j'aime. Donc je découvrais une pratique qui correspondait absolument à tout, en tout point, à ce que j'aimais faire. Alors, je trouve ça dingue, j'en ai déjà parlé, mais de tomber sur l'astrologie juste en 2019... alors que c'est venu plusieurs fois sur mon chemin, mais c'était pas le moment. Et en même temps, je me dis, j'ai tellement travaillé sur moi avant ça que l'astrologie m'a permis de voir que je me suis alignée sans feuille de route exactement à mon thème. Et en plus, du coup, me montrer que c'est une science juste incroyable. J'ai été époustouflée de voir quelles étaient mes énergies. Pour moi, ça a été une révélation de dingue. Et je pense que si j'avais fait un thème déjà où je m'étais intéressée à ça, alors que j'avais pas peut-être la conscience ou le travail, ou tout ce travail que j'avais déjà fait sur moi, je pense que ça aurait sûrement pas eu le même impact. Et donc je pense que c'est une question de timing et tout a été fait pour que je découvre l'astrologie en 2019 après tout ce travail qui avait été déjà fait. Et donc ça a marqué aussi un tournant majeur. Donc certes, il y a eu une relation, mais il y a eu ce tournant aussi. Pourquoi? Parce que, mon copain donc de l'époque était ami avec une personne qui était fan d'astrologie et qui m'a beaucoup aidé à aller plus vite en fait. Voilà, donc j'avance, donc je passe 1 an avec cette personne avant que ça parte un petit peu quand même en cahuète. Et regardez, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on est toujours ici en maison 7, mais c'est à partir de la fin d'année 2020 que je n'en peux plus de cette relation, parce que cette relation, elle est quand même énergie très bélier, c'est très martien, ça fait des étincelles, et en fait c'est à partir de 2020, fin 2020, que j'ai besoin de retrouver ma tranquillité. Et regardez, c'est quand même rigolo, on rentre dans le taureau. Donc le taureau, c'est quoi? Eh bien, c'est cette énergie paisible, c'est le côté tranquille. Alors au niveau des projets aussi, c'est le fait de consolider, d'avoir envie de retrouver
plus de confort également. C'est une énergie calme, mais aussi qui a besoin de construire, de faire les choses lentement, mais sûrement. Et puis surtout d'avoir une certaine paix. Plus c'est quand même une énergie yin déjà, hein, plus intériorisée, alors que le bélier, il va quand même vers l'extérieur. Et là, c'est vrai que je ressentais vraiment ce besoin. Je voulais plus des dramas. Je voulais juste me retrouver à étudier en plus l'astrologie que je venais de découvrir. J'avais envie de développer ça. Et c'est à partir de là, on continue de se voir, mais on n'est plus réellement un couple, ce qui permet de prendre un petit peu des distances et de vivre les choses beaucoup plus calmement. Donc, on avance un petit peu. Il se passe d'autres choses en mai. Alors, j'en ai parlé, je ne vais pas en parler là, mais si vous voulez fouiller, j'en ai parlé aussi dans ma révolution solaire de 2021, parce que ma révolution solaire de 2021, elle était mais tellement flippante que comme je connaissais pas encore bien l'astrologie, mais même je pense que même encore aujourd'hui je la regarde, j'aurais flippé sur l'avenir de cette année-là. C'était cette fameuse conjonction dans le ciel à l'époque du Covid. Et donc, je vous invite à aller regarder cet article pour voir ce qui s'est réellement passé. Mais j'ai eu une année effectivement difficile. Alors, moins pire finalement que le scénario que je me faisais dans ma tête, mais elle a quand même été pas mal douloureuse. Et justement, je rentrais en maison 8. Donc, maison 8, liée quand même à l'énergie du Scorpion. Donc, de nouveau, je traverse quand même des crises, des transformations. Je vais dans les profondeurs de profondeur. Et donc, c'est une période très difficile pour moi qui va me pousser à quitter Nice pour aller dans le Var. Mais c'est aussi à ce moment-là que je commence vraiment à réfléchir à mes projets et à la question monétaire, monétiser quand même des choses. Donc, je suis de plus en plus dans l'astrologie. On est aussi dans la construction, on le voit avec le taureau. Et la maison 8, faut pas non plus oublier que c'est en lien avec l'argent. Et notamment l'argent des autres. Alors, ça peut être l'argent du partenaire, ça peut être des héritages. Mais sinon, l'argent d'une entreprise. Et donc, c'est quand même aussi à ce moment-là que ça devient beaucoup plus clair dans ma tête sur ce que j'ai envie de faire. Donc, de l'astrologie, même si j'ai envie de faire aussi d'autres choses à côté, mais c'est principalement l'astrologie que j'ai envie de déployer. Et aussi, j'en parlerai à la fin de la vidéo, mais on est justement dans ma phase de pleine lune. Et d'ailleurs, on peut le voir, la lune arrive en opposition du soleil. Donc, on voit quand même la culmination et là où l'esprit est beaucoup plus clair et beaucoup plus objectif également. Donc voilà, on traverse la maison 8 et à partir, mais là on arrive à cette phase que je vis actuellement, toujours en maison 8, donc effectivement, toujours là-dedans. Donc là, on arrive à octobre 2022. Octobre 2022, alors c'est en arrivant quand même ici que j'ai fait pas mal de rencontres, etc. Bon, à partir d'octobre 2022, je me remets complètement dans ma bulle. Alors ce qui n'est pas forcément en lien avec les Gémeaux, mais on est quand même toujours dans cette maison 8, dans cette phase d'intériorisation. Et en Gémeaux, si on parle de connaissances, etc., moi depuis que je suis arrivée dans le Var, en fait j'ai mis un petit peu le haut là sur les prestations pour me former à l'astrologie védique, à l'astrologie uranienne. Et qu'est-ce que je fais constamment ? C'est toujours encore apprendre et encore de nouvelles connaissances pour essayer de mixer aussi les astrologies et avoir le plus de renseignements possible. Et donc, à partir d'octobre, c'est vrai que c'est à partir de là où le village s'éteint quand même ici. Et je me remets totalement à ne faire que étudier. Voilà, à ne faire que lire, étudier. On n'est pas trop sur les échanges à l'extérieur. Mais en même temps, on reste quand même dans cette maison 8 ici. Et là, nous sommes, maintenant je vais pouvoir synchroniser, nous sommes le 5 juin. Mais c'est rigolo. On est le 5 juin. Donc, je fête aujourd'hui cette fameuse connexion avec la flamme Juju, parce que je vous en parlais tout à l'heure, c'était le 5 juin 2015. Voilà, ça fait 8 ans pile aujourd'hui. Happy birthday. Donc 8 ans pile que prise de conscience aussi du changement de vie. Bon, on s'en fiche, on passe. Donc là, vous voyez, j'arrive vers la maison 9. La maison 9, on est dans l'énergie quand même du Sagittaire.
On retourne vers, eh bien, on a un mélange de feu et d'air. Donc Sagittaire, là, depuis quelques temps, eh bien, c'est vrai que je retourne vers l'extérieur. Bon, en même temps, les beaux jours sont arrivés. Mais j'ai vraiment besoin aussi d'échanges, de faire un petit peu de connaissances, d'aller vers le monde, tout simplement. Et là, on peut voir, je ressens en tout cas, cette énergie de communication. Voilà, j'ai besoin de communiquer quand même un petit peu plus. L'énergie donc du Sagittaire qui va me porter aussi un peu plus vers l'extérieur, mais surtout ce que je vois aussi se mettre en place, c'est que je me sens de plus en plus dans une énergie où j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, j'ai fait un e-book, donc là c'est le premier, j'espère, d'une longue série, mais pour vous parler beaucoup plus en détail de cette lune progressée, pour que vous puissiez vous-même faire l'étude de votre lune progresser, parce que même si c'est toujours mieux d'avoir des bases en astrologie et de voir avec son thème natal, ça peut quand même vous donner des grandes lignes, même si vous n'êtes pas un féru d'astrologie, rien que de savoir, de trouver sa nouvelle lune progressée et de voir avec les significations que vous pourrez retrouver dans l'e-book, à partir d'où vous démarrez et de voir la phase dans laquelle vous vous trouvez, parce que bon, vous voyez bien à travers cet exemple que ça décrit quand même vachement bien les phases de la vie. Alors après, certes, il faut les interpréter. Là, c'est vraiment dans les grandes lignes. Après, comme je disais, il faut toujours comparer avec son thème natal, les transits, les révolutions solaires et même plein d'autres techniques que vous avez pour aller toujours un petit peu plus dans le détail. Mais voilà, en tout cas, je vois que je me dirige aussi vers le côté, eh bien, Gémeaux, c'est le fait d'apprendre, mais c'est le fait de transmettre. Bon, et puis le Sagittaire, ça nous parle également d'enseignement, de transmission, d'expansion. En lien avec Jupiter, c'est aussi le guide, celui qui guide les autres. On peut aussi voir avec l'axe Gémeaux-Sagittaire le fait d'écrire des livres, le fait de faire des conférences, d'animer des ateliers. Ça peut aussi, bien entendu, parler d'expansion, comme je l'ai dit, mais de s'étendre aussi au niveau de son entreprise ou encore de voyage, et je l'espère. Voilà, ça peut parler de beaucoup de choses. Et puis, bien entendu, dans les énergies, il y a aussi l'optimisme, la joie, l'ouverture, etc., etc. Et donc, j'en suis là, donc je vais m'arrêter là, mais je pense que j'alimenterai aussi l'article en lien avec cette vidéo pour parler des autres phases, comment ça se passe, parce que je trouve ça intéressant, bien, de décrire un cycle entier de lunaison, surtout que je trouve que ça suit vraiment le move de cette lune progressée. Et ce que je voulais aussi regarder pour finir sur ce tour-là, c'est qu'on peut voir le Mars qui rentre justement en Capricorne en même temps que le Soleil qui rentre en Sagittaire. Donc de nouveau, Soleil en Sagittaire, on a cette même énergie que je viens de vous décrire avec la Lune progressée. L'identité est aussi portée à ça, à enseigner, à transmettre, à s'étendre, on va dire ça comme ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que Mars est en Capricorne. Capricorne, c'est l'élévation sociale, c'est le signe de la carrière, mais aussi de la structure, de la persévérance, de l'effort. Voilà, d'une action en fait concentrée pour vraiment construire quelque chose. Et effectivement, c'est bel et bien toutes ces énergies que je ressens intérieurement. Donc voilà, j'espère qu'avec cet exemple, vous avez pu voir à quel point les progressions suivaient notre rythme intérieur. Alors bien entendu, on dit que c'est une évolution plus intérieure qu'extérieure, mais au final, ce sur quoi nous portons notre attention prend de l'espace dans notre vie et au final se matérialise également. Donc je pense que quand on est bien aligné avec ces énergies, c'est aussi ce qu'on manifeste à l'extérieur, et on le voit aussi à travers cette petite étude de lune progressée, ce que je ressentais à l'intérieur se manifestait également dans la vie. Alors voilà pour une petite description d'une moitié de parcours en fait. Par rapport à ma lune progressée. Maintenant, revenons vite fait sur les lunaisons progressées. Donc, comme on peut le voir, j'ai démarré ce cycle le 25 mai 2008. En 2016, on avait le quartier croissant. Donc, en fait, le quartier croissant, il correspond à 90 degrés. Donc, c'est un aspect de tension. Et si vous vous rappelez, en 2016, c'est là où je luttais contre les éléments extérieurs, c'est-à-dire que j'étais un peu coincée au travail puisque j'attendais ma rupture conventionnelle. Et généralement, c'est
ça qu'exprime un carré, c'est une tension, en tout cas dans un cycle croissant. Au moment de la nouvelle lune, en fait, on va planter des graines, on va réfléchir à certaines choses. À 45 degrés, on va commencer à avoir ces nouvelles idées et à les matérialiser. Et puis, quand on arrive à 90 degrés, et ben là, on va se confronter un petit peu avec l'extérieur. On va avoir des choses qui vont nous contraindre, en fait, et qu'il va falloir dépasser. Donc, c'est souvent dans cette phase-là qu'on doit se challenger. Et c'est marrant parce que c'était vraiment, comme je l'ai dit, une période compliquée où j'arrivais pas à obtenir cette rupture conventionnelle. Donc, je devais trouver des solutions pour, faire en sorte de l'obtenir, ce qui n'était pas facile parce qu'au début c'était non de chez non. Donc voilà, j'ai mis des choses en place pour qu'au bout d'un moment il puisse céder. Et j'avais une copine à ce moment-là qui m'avait dit, mais parce que moi j'étais un peu démoralisée, j'en voyais pas le bout, et puis je jouais un petit peu avec mon dos pour faire des arrêts maladie pour qu'ils en aient marre et qu'ils cèdent à ma demande. Et je me sentais très très mal de faire ce genre de choses parce que c'est pas vraiment dans mes habitudes. Et en fait j'avais une amie qui m'avait dit, mais prends vraiment ça comme un challenge pour obtenir ce que tu désires réellement, c'est-à-dire créer ton paradis et essayer de vivre de ce que tu aimes ou de ce que tu es. Et en fait, pour moi, ça marque vraiment cette confrontation entre mes désirs et la réalité et les choses, en fait, les contraintes du monde extérieur. Donc voilà, et c'était vraiment à cette période 2016. Donc ici, vous voyez, au niveau du cycle de la lunaison, on voit bien qu'en 2008, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était un peu en lien avec la mort, avec cette question de sens, avec ma rupture, la mort de mon collègue, etc. En 2012, c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler avec l'Inde, ce qui fera mon premier quand même déclic. Après, on voit que c'est à partir de la maison 4 où il y a vraiment une transformation totale de mes racines. La lutte en 2016. Et puis, à partir de 2019, c'est là où j'arrivais sur Nice où j'ai rencontré du monde, et surtout c'est quand même en 2019 que j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie. Et là, la phase du c'est ce qui carré, ça nous demande des efforts, de la patience, de la persévérance, et c'est justement à partir de ce moment-là que je sais un petit peu plus où je vais. Et puis en octobre 2022, je suis dans cette phase de pleine lune, donc on va dire l'accomplissement, j'ai pas l'impression aujourd'hui d'être accompli, mais c'est encore une phase jusqu'à la prochaine étape. Mais c'est là où on a vraiment les idées les plus claires, qu'on commence à être objectif, de savoir ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas, et puis qu'on voit les fruits de la semence qui a été plantée à la nouvelle lune. Et donc qu'on a commencé à entreprendre vers le semi-carré. En fait, c'est à partir de là où on a quand même commencer concrètement à prendre racine. Voilà, j'espère que c'est clair dans les explications. Donc du coup, vu que la vidéo est déjà pas mal longue, je vous parlerai dans une autre vidéo des types de personnalités par rapport à sa phase lunaire natale, sa relation soli-lunaire, qui va être très importante aussi à voir, parce que c'est vrai qu'on va regarder l'ascendant, le soleil et la lune pour avoir une image globale de la personnalité, mais la relation soli-lunaire va aussi être importante. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que vous pouvez retrouver dans l'e-book, comment la calculer, et puis votre type de profil par rapport à la relation soli-lunaire de votre thème. Et puis bien sûr, vous retrouvez toutes les autres informations, la phase du cycle dans laquelle vous vous trouvez, et également les descriptions au niveau de la lune progressée, donc en signe, en maison, avec des exemples concrets. Voilà, donc c'est sur la boutique, le lien est en description. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, et puis de vous abonner à la chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les Fous d'Astro ou sur Create Your Paradise ou encore Stella Hades. Ciao ciao.